Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important et nous allons vous demander de vous arrêter et de faire du tri dans votre vie. Je vous rassure, n'allez pas ouvrir vos placards, ne sortez pas toutes les affaires. On parle de tri, mais de tri dans notre vie et non dans notre maison. Mais ça pourrait faire du bien quand même, je suis sûr, dans la vie de quelques personnes. Effectivement, ça peut être le Moi, cas. j'aime faire ça. T'aimes faire du tri? Je suis radical, en fait. Souvent, quand tu sais, ça m'énerve un Ouais. peu, là, il y a trop d'affaires, là. Je suis trop radical, Faut que ça jette aux sorte. poubelles. C'est comme... Wow! Et là, ma femme me dit « Attends. » Et là, ouais, je fais du tri radicalement. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aime bien faire du tri aussi. Ça Ouais. fait du bien. Mais là, on va parler de tri dans notre vie parce qu'il y a des En choses effet. qui ont pris place dans nos vies, qui n'ont pas leur place. C'est du désordre qui s'est installé. C'est des mauvaises priorités qui se sont installées. Il y a vraiment quelque chose Ouais. qui doit être remis en place. Et on va en parler aujourd'hui. Et Aurélie, dans cette émission, c'est un grand jour pour toi. Oui! Tu vas faire ton premier conseil du coach. Effectivement, Evelyne, le tout premier, on va parler de comment bien méditer la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu est un standard. Donc, si on est parti pour faire un cri, il faut qu'on ait un bon standard pour que les choses qu'on garde soient excellentes. Exactement. Donc, Et on la va voir méditation, on garde. Ah, bien entendu. Et tu la pratiques? Bien sûr, je vais vous parler d'une expérience personnelle d'ailleurs. Vous verrez. Oui, on va prendre la parole. C'est génial, c'est génial. On a hâte de t'écouter Aurélie tout à l'heure, mais pour l'instant on va commencer et on va écouter Frank parce que c'est le moment de la pensée du jour. On va commencer cette pensée dans 2 Timothée, chapitre 4, et les versets 14 et 15. L'apôtre Paul écrit ici, il dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » L'apôtre Paul faisait un tri et suggérait à Timothée de faire un tri dans même les relations et les personnes qu'il pouvait côtoyer. Et aujourd'hui, on parle de ça parce que c'est un thème hyper important. Et je veux toucher à 5 points avec vous, vite fait, par rapport à des endroits dans vos vies où vous pouvez faire du tri. Premièrement, relationnellement. J'ai dû le faire, Aurélie a dû le faire, Oui. Evelyne a dû le faire. Oui. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen! Et donc, on a fait du tri relationnellement dans nos vies parce que c'est naturel. Du moment où est-ce qu'on est de nouveau, les choses anciennes sont passées et puis même que, justement, il va y avoir, comme on l'a souvent dit dans Bonjour chez vous, un dégoût, même pour, parfois, pas forcément les personnes, mais les relations ou les choses dans lesquelles ces relations-là vont nous entraîner. On se dit, mais je peux plus en fait faire ça ou traîner là-dedans, je peux plus aller à tel endroit. Et ça, je suis convaincu qu'il y en a, vous suivez cette émission, vous êtes relativement nouveau avec le Seigneur, peut-être ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, et le Saint-Esprit a commencé à vouloir, oui, vous sortir de ces relations, et là, c'est à vous de vous y soumettre. Parfois, moi, je l'ai même expérimenté, et mon épouse aussi, c'est surnaturel en fait. Les gens arrêtent de nous appeler. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on n'a rien à faire. Ça se fait tout seul. On se dit, mais pourquoi il ne m'appelle plus? Ça fait 10 ans qu'on est amis et il ne nous appelle plus. Ben, c'est parce que Dieu fait quelque chose et il veut le bien pour nous. Mais parfois, c'est pas aussi facile. Et nous devons nous éloigner parce que tout simplement, c'est ce qu'on doit faire. On doit faire un tri parce que ça va nous amener à des endroits qui vont être terribles dans les vies de péché du passé, dans toutes sortes d'affaires. Deuxième point, les loisirs. Oh, que j'ai dû changer dans mes loisirs. J'ai fait tellement de skate dans ma vie. C'était ma priorité, c'était mon idole, c'était la chose qui préoccupait toutes mes soirées. Je pouvais faire du skate 7 soirs par semaine. Évidemment, je n'étais pas marié. J'avais beaucoup de temps. J'avais pas d'enfants. Mais j'ai dû faire vraiment un changement. Et ce changement, wow, pour moi, c'était la montagne la plus grande, plus que les relations. C'était la chose que j'aimais faire, mais en fait, le Seigneur est tellement bon que progressivement, même mon cœur s'est attaché plus à sa parole. Mon cœur s'est attaché plus à être avec lui. C'est pas que je n'en fais plus, j'aime autant d'en faire aujourd'hui, mais ce n'est plus la priorité de ma vie. Les loisirs, je vois des personnes, des hommes qui sont mariés et qui vont prioriser leur sport ou leurs activités physiques vis-à-vis, premièrement, de leurs femmes et de leurs enfants. Et je me dis, il y a un désordre, mais complet. Il faut faire un tri à ce niveau-là. Il faut dire non, c'est la chose que j'aime, mais ça ne doit pas prendre la place de d'autres choses dans ma vie qui sont supposées prioritaires. Troisième chose, justement, c'est le couple et la famille. Le couple doit être soudé fortement ensemble, et je vais faire attention à comment je vais le dire, mais le couple passe avant les enfants. C'est-à-dire que le couple, quand les enfants vont partir, vont se retrouver seuls.
Et si vous n'avez pas priorisé comme il faut les choses dans vos vies, vous allez retrouver avec des gros problèmes. Les enfants, on sait, on prend soin d'eux, etc. Mais si vous négligez votre couple et que vous vous dites, vous vivez votre vie pour les enfants uniquement, ça crée un désordre qui va apporter beaucoup de problèmes par la suite. Il faut vraiment faire du tri et de mettre de l'ordre. Quatrième chose, spirituellement, il faut faire un tri. Il faut passer Dieu et les choses spirituelles et les mettre dans leur place. C'est hyper important pour beaucoup de gens. Et je le sais, je le vois, les gens se font voler par ceci, tellement voler. C'est plus la télévision aujourd'hui, dans l'année dans laquelle on se trouve, c'est ça qui vole les gens. Et ça, il faut le mettre de côté. Il faut apprendre à le mettre ailleurs et dire non, je dois passer un temps avec Dieu. Et si tu dis, mais je vais sur ma Bible, sur mon téléphone, ha, ha, ha! Je le sais que tu te fais avoir parce que tu vas avoir un pop-up qui va descendre et qui va dire WhatsApp, telle personne, Insta, nouveau post. Oh, c'est quoi le post? Et là, la Bible que tu lisais, soudainement, les choses du passé, tu vas avoir duré 2 minutes et c'est fini. Fais du tri. Et dernière chose, c'est au niveau du travail, relation au travail. Le travail ne doit pas être la première chose dans notre vie. Évidemment, c'est toujours Dieu. Par la suite, le couple, la famille. Il va y avoir le ministère par la suite. Les gens, ils mettent du désordre. Et le travail, pour certaines personnes, c'est la priorité numéro 1. Ils n'ont aucune vie de famille parce qu'ils sont entièrement au travail. Tout ça. Et attendez un peu. Il faut faire un tri. Et il faut se dire les vraies choses. Et que ça va apporter un désordre. Quand Dieu établit un ordre, quand ce n'est pas cet ordre qui est là, ça crée des problèmes. Et Dieu est tellement bon qu'il veut juste nous éviter des problèmes, tout comme le péché, il veut qu'on s'en éloigne parce que ça apporte des problèmes. Au début, ça semble bon. On travaille beaucoup, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Mais finalement, ton couple, il se retrouve dans la poubelle. Et il y a un divorce et des séparations et des enfants qui sont dans des vies brisées, qui vivent des moments difficiles. Il faut faire du tri. Soyez intelligents, soyez sages. Au nom de Jésus, faites ce tri. Amen, amen. Je rebondis tout de suite sur le dernier point que tu as donné. Ça me fait penser à quelque chose par rapport aux téléphones portables, aux cellulaires. On peut les appeler comme on veut. En Suisse, les Natel. Et oui, c'était les Natel en Suisse. À mon anniversaire au mois de septembre, mon mari m'a offert un cadeau très surprenant. Un carton de chaussures vide, une boîte de carton, dessinée par mes enfants par-dessus, customisée par mes enfants. Et en fait, cette boîte en carton sert à mettre nos téléphones à l'intérieur. Exact. À tout moment, quand je suis à la maison, mes enfants ou moi-même, ou même mon mari, on peut prendre cette boîte et dire on met les téléphones dedans. On coupe les sonneries, hop, on met les téléphones dedans et il peut s'écouler des fois plusieurs heures pendant que nos téléphones sont dans cette boîte. Ouais. C'est un petit truc qu'on a trouvé pour éviter justement de se faire voler quand on est en famille, quand on est en couple. Et tout le monde dans la famille a le droit de sortir la boîte quand ils veulent. La boîte, elle est en permanence dans notre salon. Donc, elle est visible tout le temps, puis on peut mettre nos téléphones dedans. C'est un petit truc qu'on a trouvé clairement. qui peut peut-être vous aider à la maison. J'aime beaucoup ta pensée, Frank, parce que on a peu de temps pour aborder un sujet qui est très, très vaste quand même. Et je pense que chaque point que tu as cité mériterait une émission à elle seule. Mais on voit qu'en fait, il y a une nécessité de se poser à un moment donné et de s'arrêter, comme le dit le thème du jour, de s'arrêter et de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a vraiment, tout est bien mis en place dans ma vie? Est-ce que je dois faire du tri? Tout comme on disait, on peut ouvrir une armoire, un placard et voir le désordre. On peut choisir de refermer les portes et on fait comme si on n'avait rien vu. Ou il est temps des fois d'ouvrir le placard puis de se dire, OK, là je vais faire du tri. Il y a des trucs qui datent des années, des vêtements que je n'ai pas portés depuis 5 ans, ça ne sert à rien que je les garde. Dans notre vie, c'est la même chose. Et on va regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Philippiens 1 au verset 9 et 10. Un très beau verset qui mériterait toute une méditation que je vous invite à faire à la maison. Mais on va retenir un certain passage. Et voici ce que je demande dans mes prières. Donc c'est Paul qui parle aux Philippiens. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Et si on prend même la suite du verset 10 qui n'est pas affiché, ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ce verset, on l'a choisi parce qu'il nous parle de ce qui est essentiel, d'être capable de discerner ce qui est essentiel dans notre vie. Il y a d'autres versions qui disent ce qui est important. Et on voit, si on continue le verset, que c'est ce qui va nous rendre purs et irréprochables pour le jour de Christ. Donc quand Jésus va venir nous chercher ou quand on se retrouvera dans sa présence au ciel, si on a choisi les choses essentielles, les choses importantes, si on a su les discerner, eh bien, on sera prêt à la rencontre du Seigneur. Donc, ce n'est pas un petit détail de faire du tri dans sa vie, c'est essentiel.
Effectivement, Evelyne. Et Frank a dit quelque chose dans sa pensée du jour tout à l'heure. Il a dit que quelquefois, tu vas travailler, ce sera bon au tout début, et à la fin, tu vas te rendre compte que c'est un piège, en Ouais. fait, que d'avoir priorisé ces choses. Et c'est ce qui arrive, c'est que parfois, on est tellement volé, absorbé par tellement de choses que les choses essentielles pour lesquelles on doit s'arrêter, ben, on se les fait voler, en fait. Mhm. Or, il faut justement se dire, non, je veux ranger cette armoire. Ouais. De prime abord, faire le cri, faire du rangement comme ça, c'est pas agréable. Mhm. Personne n'aime faire ça. Personne n'aime s'arrêter pour Ah, dire, Frank OK, aime bien. je vais apparemment. enlever. Ça m'énerve, en fait. Ah Quand je suis tanné, hein. Quand Ouais, on a- parce qu'il y en a Ils vont me trop. dire, il faut faire du tri, ça me tente pas. Mais Mais c'est ça. Hey, attention! Il te faut une bonne Ah ouais, là, motivation, ça tu part. vois. Hein. Mais de prime abord, vraiment, Ouais. c'est pas quelque chose qu'on aime faire. C'est vrai. Mais quand on veut marcher dans l'ordre divin, quand on veut vraiment avoir ce discernement dont ce verset parle, en fait, Mhm. ces choses qui nous amènent à l'essentiel, il va vraiment falloir s'arrêter. Il va falloir s'arrêter dans tous les domaines. Frank, il a donné plusieurs domaines. Moi, un domaine qui m'intéresse et sur lequel j'aimerais insister parce que c'est notre vie vraiment en dépend fortement. C'est le domaine spirituel dont Frank a aussi parlé. Et il faut savoir qu'il y a des choses à l'intérieur de nous, que ce soit au niveau de la parole de Dieu, qui sont des choses qu'on a acceptées, mais pour lesquelles il va falloir aussi s'arrêter et faire un cri. Il va falloir dire, OK, moi, je choisis d'enlever ce type de parole de mon cœur. Je choisis d'enlever ce type de phrase. Je choisis d'enlever ce type de pensée, ce type de raisonnement à l'intérieur de moi parce qu'il y a d'autres bonnes choses qui doivent rentrer à l'intérieur. Oui. Donc, c'est tellement important de prendre ce temps et de dire, OK, pour chaque domaine de ma vie que le Saint-Esprit va m'inspirer, je vais m'arrêter, je vais faire ce cri et je vais choisir de garder l'essentiel qui va me permettre d'accomplir le plan de Dieu pour ma destinée. Amen. Il y a un passage en particulier que je voulais lire vite fait, mais là, la parole m'est revenue trop vite. Ah, Euh, tu n'as je pas eu le temps voulais- de le chercher. Je Je peux meubler si tu veux. Non, non, ça va. C'est la parole qui dit « Affectionnez-vous aux choses d'en D'en haut », haut. c'est ça. Et c'est hyper important, en fait, d'être déconnecté de plus en plus des choses sur cette terre. Moi, ça m'aide, en tout cas, de mettre les bonnes choses à la bonne place. Ouais. Je médite beaucoup l'Apocalypse cette semaine dans ma lecture à la maison. Et quand je lis des choses qui sont sur le point d'arriver, je me dis des fois, mais je me dis, ça dépasse tellement mon entendement, tout ça, et on va les vivre. Et je me dis, je dois être prêt, je veux être prêt pour le retour du Seigneur Jésus. Je veux pas avoir à rougir quand je vais être devant lui. Je veux être comme ceux dans la parole que je lis, qui m'encouragent, qui me fortifient, qui se sont dit, même s'il y a un prix à payer, on va prioriser, on va servir le Seigneur, on va... Et en fait, pour moi, ça m'a tellement aidé à mettre un ordre dans ma vie, à tous les niveaux. Ouais. Ça l'a fait que quand je me suis rapproché de Dieu, j'ai pas voulu avoir des copines, ou comme on dit au Québec, des blondes ou des personnes juste pour le fait d'avoir une copine. Je me suis dit, non, je vais attendre la bonne. Tu vois, ça l'a mis automatiquement, ça tranche. Et c'est tellement puissant quand la parole tranche dans nos vies. Je vais attendre la bonne. Pour beaucoup de gens, ça, ils vont dire « Alléluia ». Mais même si c'est dur, attends le bon ou la bonne. Ouais. Arrête de jouer à droite à gauche et de penser que, comme les gens vont dire, c'est en essayant qu'on va trouver. Non, non, attends un peu. Dieu va faire que... Moi, ma femme, elle était dans l'église dans laquelle j'étais, une petite église, pendant des années. Et soudainement, nos yeux se sont ouverts. Wouh! Et là, on s'est vus. Et c'était le moment où on devait entrer dans cette relation qui nous a amenés au mariage. Je dis des choses comme ça, c'est parce que c'est du concret et c'est comme ça que je l'ai vécu. Pour les loisirs, comme je l'ai dit, je me suis attaché à la parole de Dieu. C'est clair qu'il y a eu ma femme qui est arrivée. Et en fait, je me suis dit, Seigneur, je dois prioriser ce que tu m'appelles à faire. Amen. Et aujourd'hui, quand je fais encore les loisirs que j'aime faire, j'ai une grande joie, mais c'est plus démesuré. Ça prend plus la place que ça prenait autrefois dans ma vie. Et c'est pareil pour toutes les autres choses. Mais le fait de vouloir être, comme j'ai dit, en accord avec la parole, d'être prêt pour le retour du Seigneur, toutes ces choses font que ça tranche et c'est tellement radical, en fait. Amen, amen. Et on va voir qu'une chose essentielle, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et je crois qu'on n'a pas besoin de discernement pour le savoir. Et Aurélie, on va voir avec toi comment bien méditer la parole dans la rubrique Conseil du coach.
comment bien méditer la parole de Dieu, c'est ce qu'on va voir dans ce conseil du coach. Et je tiens déjà à préciser que l'année dernière, moi-même, j'ai vraiment eu à cœur, suite à une émission de Bonjour chez vous qui concernait la méditation, j'ai eu à cœur vraiment de méditer la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a conduit de différentes manières. Et c'est quelques points qu'il m'a donné que je veux mettre en évidence aujourd'hui. Et je crois par la grâce de Dieu que ça va aider plusieurs personnes. Alors, pour bien méditer la parole de Dieu, une chose que j'aimerais qu'on comprenne ensemble, c'est qu'il y a des dispositions à avoir en amont. Il y a également une disposition à avoir pendant qu'on est en train de lire la parole de Dieu. Et il y a aussi des choses qu'on peut faire après d'avoir lu cette parole pour que la parole soit assise à l'intérieur de nous. Alors, la Bible nous dit dans le psaume 1 au verset 1 qu'il est heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On connaît ce psaume-là. Mais plus loin, il dit: il est heureux celui qui trouve son plaisir à la parole de l'Éternel. Et il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il y a des fruits que vous devez porter dans chaque saison de votre vie et vous porterez ces fruits seulement parce que vous êtes connecté à la parole de Dieu. Une personne connectée à la parole de Dieu qui prend plaisir à la méditer est comme cet arbre qui donne son fruit en sa saison. Donc, si vous voulez porter les fruits de cette saison, il va falloir que vous preniez plaisir à la parole de Dieu et que vous découvrez ce que le Seigneur veut faire avec vous dans cette saison. Alors, lorsqu'on parle de méditation, une chose importante à savoir, c'est que l'objectif de la méditation, c'est de vivre une transformation. Ce n'est pas juste de connaître la parole pour la connaître. Il y a plusieurs personnes qui lisent juste la Bible comme ça, ils ont une connaissance, ils connaissent l'histoire de Moïse, l'histoire de David, mais il n'y a rien, cette parole n'a rien produit à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc l'objectif prioritaire, c'est de dire: Seigneur, voici la parole, je suis en train de la lire, me voici, je regarde dans ma vie, mais ma vie, c'est pas la même chose que ce que je lis. Alors Seigneur, transforme-moi au travers de cette parole. Il faut savoir que la connaissance pour la connaissance, ça ne sert à alimenter que notre orgueil. Et on le voit dans la Bible avec les pharisiens. Pourtant, la connaissance de Dieu qui transforme, en fait, c'est elle que le Seigneur veut nous apporter, en fait, pour que notre vie puisse porter du fruit. On peut également demander au Saint-Esprit un plan de lecture. Alors qu'on aimerait comme ça grandir dans la parole, on peut tout simplement lui demander. Moi, c'est ce que j'avais fait. Par exemple, j'avais dit: Seigneur, donne-moi un plan. Et il y a plusieurs plans de lecture qui existent, hein. On les connaît un peu partout. Et c'est très bien si c'est vers ce type de plan que le Seigneur vous conduit. Mais moi, je savais que c'était pas ça. Et puis, je disais à Dieu: Seigneur, je veux un plan. Et j'ai vu comment le Seigneur m'a conduit. Au début, je semblais tâtonner, hein. Je parle comme ça pour des personnes qui, peut-être au début, vous allez dire: ah non, mais moi, je comprends pas tout. Mais malgré ces choses, alors que je lisais, j'ai vu que, ah, mais tiens, en fait, il y a un fil, il y a une direction, et c'est comme ça que le Seigneur m'a conduit. Donc, vous pouvez dire à Dieu: Seigneur, j'ai besoin que tu me montres un plan parfait, et je veux aussi même que tu me dises dans quelle version de Bible je peux méditer pour bien comprendre, pour bien asseoir tout ce que toi, tu as à me dire. Là, on est vraiment en amont. Là, la méditation, elle n'a même pas encore commencé, mais c'est des choses qu'il faut comprendre en amont. C'est aussi bon de définir un objectif avec Dieu. Demandez à Dieu quelque chose que vous aimerez en fait. Seigneur, après avoir terminé ce plan, j'aimerais mieux te connaître. J'aimerais mieux te découvrir. J'aimerais que mes yeux s'ouvrent davantage sur ta bonté. Vraiment, c'est des prières comme ça que le Saint-Esprit, moi, perso, m'avait conduit. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, chaque fois que je lisais la parole, il y a des choses qui revenaient. Quand ça parlait du cœur de Dieu, pour ma part, j'avais demandé à Dieu de bien connaître son cœur. Quand ça parlait du cœur de Dieu, mais je voyais en moi que ça créait vraiment des choses. Je m'arrêtais sur certaines paroles et ça se développait. Je comprenais des choses que je ne comprenais pas avant. Donc, c'est important de dire à Dieu, de définir un objectif avec Dieu et de dire: Seigneur, au terme de cette méditation, vraiment, voici quelque chose que j'aimerais qu'il reste dans ma vie. C'est aussi bien d'avoir des groupes de méditation parce que une chose que j'ai découverte, c'est que quand on se met ensemble, on est dans une dynamique d'édification du groupe.
Et quand tu es dans une dynamique d'édification commune, comme la Bible dit, les dons de Dieu sont relâchés. Et il y a des révélations que tu vas avoir simplement parce que tu es avec les autres et que dans cette dynamique-là, c'est une atmosphère qui est propice aux dons. Et il y a des révélations que tu auras parce que tu as pris le temps de lire avec ton groupe, d'échanger. Et quand on dit un groupe, il ne s'agit pas de prendre des personnes sophistiquées dans la parole ou je sais pas, vraiment des personnes qui ont juste à cœur de lire avec vous, de méditer avec vous. Et ensemble, vous vous asseyez et le Saint-Esprit va vous donner des révélations qui vont s'asseoir en vous et qui vont produire cette transformation de la parole de Dieu qui est le but de la méditation. Et aussi, vous allez voir que ces révélations vont venir appuyer des choses personnelles que le Seigneur a mis dans votre cœur. Donc, c'est important si vous pouvez trouver des personnes avec qui vous pouvez méditer pour relâcher la manifestation des dons de l'Esprit, des révélations de Dieu. C'est important de le faire. C'est aussi important, bien entendu, de prendre des temps de méditation clairs, personnels, dans lesquels on s'ouvre à Dieu et on laisse le Saint-Esprit nous parler, nous communiquer des choses. Je sais que dans la journée, c'est pas facile de s'arrêter pour prendre un temps pour méditer. Il y a tellement de choses à faire. Mais vraiment, je crois que si Jésus a pu dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, ça signifie que chaque jour, on est appelé à prendre ce temps dans la parole de Dieu. Donc, c'est important de se disposer. C'est pas obligé d'être tous les jours à la même heure, mais c'est important de se disposer pour le faire. Et tout ça, ce n'était que le préalable. Là, vous n'avez pas encore ouvert votre Bible, mais c'est une disposition à avoir pour que les choses se passent bien. Maintenant, au moment où vous commencez la méditation concrète, moi, j'ai envie de vous dire que la présence de Dieu est indispensable pour toute bonne méditation. Ne commencez jamais votre méditation si vous ne sentez pas que l'Esprit de Dieu est présent, que la présence de Dieu vous environne. Moi, j'encourage les gens à prier, prier jusqu'à ce que vous ressentez la présence de Dieu. Et alors que vous avez ressenti cette présence de Dieu, que vous êtes avec lui connecté, là, c'est bon, vous pouvez y aller parce que ce n'est pas juste votre intelligence qui sera active, mais la présence de Dieu, le Saint-Esprit lui-même est là. Vous pourrez dire, Saint-Esprit, conduis-moi dans cette méditation. Je ne veux pas le faire toute seule ou tout seul. Bien sûr, il faut éliminer les distractions. Ça, on en a un peu parlé plus tôt. Et pendant qu'on est en train de faire cette lecture-là, c'est important de s'arrêter sur ce qui retient notre attention. Il y a des personnes qui vont te dire, oh oui, moi je lis tout, et puis après je relis. Mais vraiment, je vous encourage à être conduit par le Saint-Esprit. Parfois, vous allez lire, et puis il y a un verset sur lequel vous voulez bien avancer, mais ça reste là. C'est le temps de s'arrêter et de dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ce verset-là? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment est-ce que je dois le comprendre? C'est le temps vraiment de s'arrêter. Le but n'est pas d'être rigide. Il faut pas que ce soit non plus bizarre, mais l'idée vraiment, c'est de dire, OK, je veux suivre la direction que le Saint-Esprit a à me donner. Il faut pas que ce soit quelque chose qui vous stresse non plus, mais vraiment laissez-vous porter par le Saint-Esprit et arrêtez-vous sur ce qui retient votre attention. Et vous allez voir que à travers ce message-là, s'il y a des notes, parfois il y a des notes dans de la Bible comme ça, où vous voyez, OK, creusez encore, allez plus loin dans ce verset-là qui a retenu votre attention et vous allez voir que ça va vous apporter plusieurs choses. C'est aussi important de se poser plusieurs questions alors qu'on lit la parole, c'est de se dire comment est-ce que cette parole s'applique à moi de façon personnelle. Parfois, on lit et puis on pense aux autres. Ah, oui, Seigneur, je pense que peut-être c'est Evelyne qui devait bien comprendre cette parole. Ou Frank, je vois que non, il a certains petits problèmes. Mais c'est pas comme ça, c'est pas l'attitude qu'il faut avoir quand on médite. Quand on médite la parole de Dieu, rappelez-vous, je vous ai dit, l'objectif, c'est de vivre une transformation personnelle. C'est de dire, mais comment est-ce que ce verset s'applique à moi aujourd'hui? Comment est-ce que je mets en pratique cette parole que le Seigneur vient de me donner dans mon quotidien? Parce que le but, c'est pas juste d'avoir l'information, c'est de pratiquer ça tous les jours. C'est aussi bien d'évaluer ce que ça crée en toi. Quel est le sentiment qui ressort de cette parole? Est-ce que ça m'apporte la joie? Est-ce que c'est une parole qui vient me défier? Est-ce que c'est une parole qui vient renverser certaines choses que j'avais au fond de moi? C'est vraiment important de présenter ces choses à Dieu alors même qu'on est en train de faire la méditation et de prendre une décision claire qui va marquer un changement important pour notre vie. Maintenant, la chose qu'il ne faut surtout pas se dire, ça aussi c'est important, il ne faut pas se dire je connais déjà ce verset-là.
Si le Saint-Esprit a arrêté votre attention sur un verset, même si c'est le verset le plus populaire de la terre, ça veut dire qu'il y a encore des choses que vous avez besoin de découvrir par rapport à ce verset-là. Donc, c'est important de dire, oui, même si mon pasteur, il a parlé de ça dimanche, même si j'entends parler de ce verset tout le temps, Saint-Esprit, qu'est-ce que toi, tu veux me dire? Et c'est comme ça que vous allez avoir une révélation personnelle. Même si c'est des choses que vous aviez déjà entendues, ces choses vont venir s'asseoir dans votre cœur et vous allez voir que votre assurance dans la parole est différente parce qu'elles ont été déposées directement par l'Esprit de Dieu. Elles n'ont pas été déposées juste par une information qui vous a été communiquée à l'église ou quelque part. Elles ont été déposées par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas lire en pensant à la transformation d'autrui, on en a parlé tout à l'heure, et ne jamais penser aussi que pendant la méditation, si vous n'avez pas buté sur un verset, si vous ne vous êtes pas arrêté, votre méditation n'a servi à rien. C'est faux. Parfois, il y a des jours où vous allez lire et il y a pas grand-chose qui va se passer. Il y a peut-être rien qui va ressortir comme ça. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas bien médité. Sachez tout simplement que la Bible nous dit que la parole de Dieu produit une transformation. Elle sépare ce qui est de l'âme, ce qui est de l'esprit. Cette transformation a eu lieu, même si vous ne voyez pas cette transformation. Et alors que vous serez devant certaines situations, peut-être plus tard, vous allez voir le fruit de cette parole qui a été déposée dans votre cœur se manifester. Alors, pour aussi conclure, là je tire à la fin, c'est important de résumer ce qu'on a lu en fait. Quand vous finissez de lire, résumez ce que vous avez lu et si vous pouvez partager ça avec quelqu'un, mais n'hésitez pas. Dites à quelqu'un, ah ok, hier j'ai lu telle chose, voici ce que ça m'a apporté. En faisant ça, vous êtes en train d'asseoir cette parole dans votre vie. Alors, pour conclure ce conseil du coach, il faut apprendre à asseoir ce qu'on a lu dans la prière, parce que c'est ça qui permet que ça reste en fait à l'intérieur de vous. Il faut apprendre aussi à briser les mauvais trésors qui sont à l'intérieur de nous. Comme je vous ai dit, le but, c'est toujours la transformation. Quand on va méditer la parole de Dieu, on commence à réfléchir sur ces choses. Et le but, c'est que ça enlève, que le Seigneur enlève ce qu'il y a à enlever et qu'il mette ce qu'il y a à mettre à l'intérieur de nous. Quand vous allez lire la parole, vous allez réaliser qu'il y a des mauvais trésors à l'intérieur de vous. Et pour asseoir la bonne parole que vous venez de lire, il va falloir prier et dire, Seigneur, je choisis que ma vie devienne cette parole. Arrache ce mauvais trésor à l'intérieur de moi. Arrache cette mauvaise pensée, ce mauvais raisonnement. Et mets ce que je viens de lire. Mets cette parole parce qu'elle est de toi. Et c'est comme ça qu'on va vivre cette transformation. C'est comme ça qu'on peut commencer à déclarer la parole qu'on a lue, décliner cette parole dans notre vie. Et aussi, si vous avez du temps, bien entendu, c'est bien de faire des révisions périodique, revenir sur ce que vous avez lu la veille, quelques jours plus tôt ou avant, et toujours dans cet esprit de prière, toujours avec le Saint-Esprit, toujours avec ce but de transformation pour la gloire de Dieu. Yes, merci Aurélie, viens nous rejoindre. Waouh! Wow! Ça donne soif, je trouve. Plusieurs endroits, j'aurais voulu dire Amen. Oui, on n'a pas le droit de s'exprimer, nous. Non, on est ça. censurés pendant le coach. Voilà. C'est vraiment... C'est honteux. Ouais, c'est ça. Mais j'ai senti que vous me souteniez. C'était excellent. Merci beaucoup pour un premier conseil du coach. Bravo Aurélie. Ça a donné soif et je pense qu'à la maison, ça vous a vraiment donné soif de méditer la parole de Dieu qui est une des choses essentielles à la vie du croyant. Et je prie vraiment de tout mon cœur que cette émission vous aura donné vraiment le désir, la volonté de faire du tri dans votre vie à plusieurs niveaux. Frank en a parlé dans la pensée. En fait, je pense que c'est une émission que vous devriez réécouter au complet parce qu'il y a des décisions à prendre. Vous pouvez noter sur une feuille les décisions que vous allez prendre pour faire du tri. On se retrouve demain. Tu peux réussir ta vie professionnelle. Nous allons parler de notre vie professionnelle qui a un lien avec notre vie pour le royaume, d'amener le royaume de Dieu sur cette terre, même si on travaille dans le séculier. Oui, vous le verrez demain. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, faites du tri dans votre vie. Bonjour chez vous.